Nous sommes toujours dans sa présence. C'est Dieu qui nous fait du bien. C'est Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut ouvrir. C'est Dieu qui change le mal au bien, la mort à la vie, la souffrance au bonheur. Il mérite d'être élevé. Nous allons encore une fois élever ce Dieu. Tendre Père, c'est Dieu merveilleux. C'est lui qui a la réponse à tout. Et c'est lui qui est toujours dans le temps et toujours présent pour changer la destinée de ses enfants. Il est le véritable Adonai. Il est le véritable de Dieu de gloire. Il est le véritable le commencement et la fin. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, ton nom, Adonai. Les hommes peuvent changer. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons te lever, t'adorer. Te célébrer, Adonai, Dieu le Père de tous, et qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Mains sont levées, nous voulons te lever, t'adorer, adorer. Te célébrer, Adonai,
Amen. Il mérite d'être adoré. Bien-aimés, nous allons l'acclamer, bien-aimés, dans le Seigneur. Acclamons-les, bien-aimés, dans le Seigneur. Parce qu'il est véritable. Celui qui est dans les camps. Il est le principe. Il est le créateur. Il est le Seigneur. Celui qui façonne. Et la gloire révèle notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Yes. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je bénis le Seigneur. Je sais que notre Dieu est toujours au rendez-vous. Les hommes peuvent manquer au rendez-vous, mais Dieu ne manque jamais au rendez-vous. Amen. C'est pourquoi je le bénis toujours. C'est pourquoi je le glorifie toujours. Et c'est pourquoi je l'exalte toujours. Les hommes peuvent échouer, mais lui, il n'échoue jamais. Alléluia. Lui, il n'a jamais échoué. Il n'a jamais connu l'échec. Amen. Il est toujours dans le temps. Je sais que la semaine a été dure pour les uns, a été difficile pour les autres. Je sais que la semaine, pendant la semaine, beaucoup de personnes ont connu des difficultés. Beaucoup de personnes ont eu même de mauvaises nouvelles. Mais une chose est vraie. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Yes. Amen. Amen. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Dieu est toujours présent et il est prêt à agir quand il faut agir. Il est prêt à intervenir quand il faut intervenir. Amen. Nous devons toujours lui faire confiance et laisser Dieu nous orienter, nous conduire dans la bonne direction, parce qu'elle me dit la volonté de Dieu est bon, est parfait et est agréable. Alléluia. Ayons toujours confiance à ce Dieu-là. Tôt ou tard, bien-aimé, il répondra. Yes. Il fera la différence. Amen. Parce qu'il est là. Yes. Amen. Yes. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais bien partager quelque chose avec vous. C'est un thème que j'ai intitulé « Ce que j'ai, je te le donne ». Ce que j'ai, je te le donne. Nous allons lire la Bible dans le livre de Actes, chapitre 3. Nous allons commencer à partir du premier verset et jusqu'au 9e verset. Actes chapitre 3, premier verset jusqu'au 9e verset. La Bible me dit ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. De sauts, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Père, bénis cette parole cet après-midi. Dispose, Papa, le cœur de tout et chacun. Je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de ta parole, et c'est là au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Parle-nous, Seigneur. La Bible dit, mon Dieu, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé, non de leur part, mais de la part de Dieu. Seigneur, que je ne parle pas de ma part, mais que je parle de ta part. Parce que ta part, c'est la vie. Parce que ta part, c'est le changement. Parce que ta part, c'est la transformation. Parce que ta part, c'est l'élévation. Parce que ta part, c'est la gloire. C'est pourquoi je veux que tu parles, Seigneur, pour que ton peuple reçoive la vie et que cette vie soit une vie abondante pour la gloire de ton Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je bénis le Seigneur. Nous sommes au mois de septembre. Et dans ce mois de septembre, on avait lancé un défi en disant que c'est le mois de la prière.
C'est-à-dire nous allons passer tous les mois de septembre dans la prière, tous les mois de septembre dans la présence de Dieu, tout le mois de septembre en train d'invoquer celui qui avait tout créé. Donc nous croyons, bien-aimés, la Bible dit, tous ceux qui invoquent Dieu, Dieu manifeste sa bonté et Dieu répond. La Bible dit, quand nous invoquons le Seigneur, il nous répond. Non seulement il nous répond, mais il nous révèle aussi des choses qui sont cachées. Il nous révèle aussi des choses que le monde ne peut jamais révéler. C'est pourquoi on a dit que dans ce mois, vraiment nous allons chercher la face de Dieu, parce que nous avons besoin de voir clair dans nos vies. Nous avons besoin de voir clair dans nos vies. Il y a des gens qui perdent, il y a des familles qui souffrent. Alors, dans ce mois, nous sommes dans la présence de Dieu en train d'invoquer le nom de Dieu. En train d'invoquer celui qui connaît tout et celui qui est capable. Mais sa parole, on a aussi besoin de sa parole. Parce que la parole nous fait du bien. La parole nous donne la force. C'est notre nourriture spirituelle qui nous fortifie et qui nous permet dans ces temps difficiles de marcher et de croire. Malgré tout, il est toujours le Seigneur. Malgré tout, il restera toujours Dieu. Bien-aimé, il n'y a rien qui vous sépare de l'amour de Dieu. Comme le disait l'apôtre Paul, il n'y a rien qui me séparait de l'amour de Christ. Donc ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la souffrance, ni même la nudité peut me séparer de l'amour de Dieu. Parce que Paul avait connu l'amour de Dieu. Il était un malfaiteur, il était un persécuteur. Mais lorsqu'il avait rencontré Jésus dans sa vie, la vie de cet homme était changée. Et cette transformation a permis qu'il devienne l'apôtre qu'il est devenu et qu'il avait prêché Jésus aux nations. Alléluia. C'est pourquoi j'avais dit non. Nous allons un peu parler de cet homme. Ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Ce que j'ai, je te le donne. Nous connaissons bien cette histoire. On a entendu des prédications au sujet de ces passages. Mais aujourd'hui, ce qui a attiré mon attention, ce n'est pas d'abord les miracles, mais c'est la raison de ces miracles. Alléluia. C'est la raison de ces miracles. Pourquoi les miracles étaient accomplis dans la vie de cet homme? Pourquoi cet homme avait reçu ces miracles? La Bible nous parle d'un homme. Un homme qui était boiteux de naissance. Un homme qui ne marchait pas. Un homme qui a connu la souffrance dans sa vie. Un homme qui avait connu la difficulté dans sa vie. Et la famille était peut-être fatiguée de cet homme. Alors, l'unique moyen qu'ils ont trouvé pour répondre aux besoins de cet homme était de l'amener et de le laisser dans la porte de l'église. Peut-être là-bas, il peut trouver la nourriture. Alléluia. La Bible dit, la famille prenait cet homme chaque jour et l'amenait dans l'église. Et non à l'intérieur, mais à l'extérieur, dans la porte. Cet homme était là assis, en train de demander l'aumône. Il demandait l'aumône aux gens qui entraient dans l'église. Et c'était presque chaque jour un rythme pour lui. C'était un travail pour lui. Donc lui, il répondait sa présence dans cet endroit-là et tout le monde connaissait cet homme. C'était les allées et viens. Il venait le matin et le soir, il rentrait à la maison. Alléluia. Il y a des gens, il y a des personnes aussi qui traversent cette crise, cette difficulté. Des gens qui cherchent par tous les moyens à avoir une solution, mais qui dans le monde, ils n'en trouvent pas. Ils sont beaucoup. Alléluia. Ils sont beaucoup. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire une chose. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui ne manque jamais au rendez-vous. Les hommes peuvent manquer au rendez-vous, mais Dieu ne manque jamais au rendez-vous. Cet homme qui était boiteux de naissance, cet homme qui mendiait, mais un jour, la Bible nous dit, Pierre et Jean, ils montaient au temple. C'était à la toute 9e heure pour aller prier. La 9e heure, c'est-à-dire vers 15 heures. C'était vers 15 heures, les apôtres montaient et ils allaient prier. Et quand ils arrivent à la porte de l'église, dans l'endroit où cet homme était habitué à rester, c'est-à-dire dans la porte qu'on l'a nommée la belle, cet homme était là. Cet homme a vu Pierre et Jean, et cet homme a demandé l'aumône. Pierre et Jean ont regardé cet homme. L'homme était là, et il s'attendait aussi à recevoir
quelque chose de leur part. Ce qui m'a touché, Pierre dit, nous avons ni or, nous avons ni argent. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Qu'est-ce que tu as, mon bien-aimé? Qu'est-ce que tu as, ma soeur? Qu'est-ce que nous avons que nous donnons aux gens? C'est ça la pensée que Dieu a mis en moi de partager cet après-midi à l'église de Dieu. Qu'est-ce que nous avons que nous donnons aux gens? La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 45, l'homme est bon, tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que nous avons? Et tant que de chrétiens que nous sommes, et tant que des enfants de Dieu que nous sommes, qu'est-ce que nous donnons aux gens? Est-ce la vie? Est-ce la mort? Qu'est-ce que nous donnons aux gens? Pierre, il n'avait ni argent. Pierre, il n'avait ni or. Mais il avait en lui quelque chose qui était plus que l'argent. Il avait en lui quelque chose qui était plus que l'or. Et c'était la chose qu'il a voulu partager avec cet homme. Les gens passaient. Les gens donnaient des centimes. Mais le souci de Pierre n'était pas lui donner quelque chose et le laisser là-bas. Le souci était de lui donner quelque chose qui allait marquer sa vie. Quelque chose qui allait changer son existence. Quelque chose qui allait mettre une différence. Alléluia. Qu'est-ce que tu as, mon Dieu-aimé? Tu t'appelles enfant de Dieu. Tu t'appelles chrétien. Mais est-ce que tu as quelque chose en toi que les gens peuvent recevoir et changer leur vie, et changer leur comportement? Moi, je vous dis que le christianisme est une vie. Le christianisme est une vie. Le christianisme est un témoignage. Le christianisme est beaucoup plus que ce que les gens entendent du christianisme. Nous devons savoir que dans le christianisme, il y a toujours la transformation. Il y a toujours les changements. Quand nous comprenons réellement ce que nous sommes, si nous avons Jésus en nous, nous avons la richesse en nous, nous avons la gloire en nous, nous avons l'élévation en nous. Et Pierre le savait, et Jean le savait, même s'il n'avait pas l'argent en lui, mais il savait que ce qu'il avait en lui, alléluia, était plus que l'argent, était plus que l'or. En le partageant, pouvait changer la vie des gens. Alléluia. Pierre a fixé les regards. Pierre regardait cet homme. Si je te donne l'argent, tu vas rester la même personne. Tu vas le manger, cela va finir. Mais non, le souci était plus, beaucoup plus, que cet homme quitte cette vie. Que cet homme change de vie. Et il dit, ce que j'ai, je ne le garde pas pour moi. Parce qu'il m'a fait du bien. J'étais un pécheur. J'étais quelqu'un que les gens ne connaissaient pas. Je marchais dans l'anonymat. Mais les jours où j'ai rencontré cet homme, il avait changé ma vie. Comme il avait changé ma vie, je crois qu'il peut aussi changer ta vie. Alléluia. Il regarda cet homme. Il regarda cet homme. Et cet homme aussi regardait. Et cet homme, il attendait recevoir peut-être 10 euros. Il attendait recevoir peut-être 15 euros. Comme d'habitude. Mais à la grande surprise, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre avait sorti une carte qu'aucune personne ne faisait sortir qui entrait dans les temples. Ni même les pharisiens. Les gens de la loi, les docteurs de la loi, personne osait faire ce que l'apôtre Pierre avait fait. Lui, il dit non, ce que j'ai, je vais partager avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Alléluia. Bien aimé, c'était un grand défi. À un paralytique qui n'a jamais marché, de lui dire, lève-toi et marche.
Il avait la foi en lui. Il a communiqué la foi en cet homme. Cet homme, Pierre a pris la main de cet homme et lui dit, lève-toi. Cet homme s'éleva. La Bible dit que cet homme marcha. Alléluia. Amen. Cet homme s'éleva et cet homme marcha. D'où viennent ces miracles? Qui a accompli ces miracles? C'est ça le problème. C'est ça la question. Qu'est-ce que tu as, mon frère? Qu'est-ce que tu as, ma soeur? Aujourd'hui, on n'a que des chrétiens de dimanche. Dans l'église, nous sommes tous des saints. Mais moi, je dis que les vrais chrétiens, ce n'est pas l'église. Yes. On reconnaît les vrais chrétiens à l'extérieur. Dans son quotidien. C'est là où on reconnaît s'il est le vrai ou bien s'il est le faux. Parce que dans l'église, on est tous là, amen. On est des saints. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avons vaut plus que l'or, vaut plus que l'argent. Jésus, que tu as en toi, peut changer beaucoup de choses. Jésus que tu as en toi peut mettre même la différence dans ta vie et même dans ton entourage. Si réellement tu comprends que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Les apôtres savaient, ils savaient qu'ils marchaient avec quelqu'un qui pouvait changer le monde dans un clin d'œil. Alléluia. L'homme bon tire de bonnes choses du trésor qui est son cœur. Le cœur est aussi un trésor. Parce que l'homme est mauvais, il tire aussi des mauvaises choses. Mais comme il était un homme bon, la bonté a fait que cet homme dise et partage ce qu'il avait, qui était Jésus. Alléluia. Amen. Nous devons partager au monde de Jésus que nous avons. Nous devons parler de Jésus que nous avons. Nous devons transmettre la vie aux gens. C'est ça notre mission. C'est ça notre objectif. Alléluia. Transmettre la vie. Nous sommes appelés pour transmettre la vie. Nous sommes appelés pour changer le monde. Parce que l'image de ce monde passe. Mais ceux qui ont Jésus, ceux qui ont la parole, ils ne passeront jamais. Alléluia. Nous devons avoir les soucis des âmes. Nous devons avoir les soucis des âmes. Cherchons des âmes qui ont besoin de Dieu. Parce que lorsque Jésus fait sa prière, il a dit, Père, j'ai pris non seulement pour ceux que tu m'as donné, mais j'ai pris aussi pour ceux qui sont encore dans le monde. Alléluia. Ils sont encore beaucoup dans le monde. Mais ces gens-là ont aussi besoin de Dieu, ont aussi besoin du salut. Et c'est à toi et à moi de faire ce travail. C'est à toi et à moi d'aller à la rencontre de ces personnes, de partager ce que nous avons avec eux, leur parler de Jésus. C'est ça ce qui est important. Alléluia. C'est ça la chose la plus importante que nous devons faire étant que les enfants de Dieu. Pierre ne savait que l'argent pouvait finir. Mais ce qui n'allait jamais finir, ce qui n'allait jamais passer, c'était la parole. C'était Jésus qu'il avait en lui. Alléluia. Amen. Ce que nous avons, c'est ce que nous donnons. Parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Je vous amène à comprendre une chose. Parce que nous attendons souvent au miracle. Miracle, miracle. Oui, miracle c'est bon. On a besoin de voir des miracles. Mais ce qui est important, c'est la cause de ces miracles. C'est l'origine de ces miracles. C'est ça ce qui est important. Ce n'était pas Pierre qui a fait le miracle. Mais celui qui était en Pierre, c'est celui qui avait fait ce miracle. Yes. Parce qu'il a dit, ce n'est pas au nom de Pierre, mais au nom de Jésus. Lève-toi et marche. C'est lui qui change.
qui transforme. Quand nous croyons en Jésus, bien-aimés, nous ne serons plus les mêmes. Quand nous croyons au Seigneur Jésus, notre vie ne reste plus le même. Il y a toujours un changement. Il y a toujours une transformation. Même s'il y a la persécution. Mais Jésus, en nous, il reste toujours le Seigneur. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons apprendre ces choses. Quand vous lisez Malachie chapitre 3, verset 18, la Bible nous dit, il y aura la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Pourquoi cette différence? Pourquoi cette différence? Parce que ceux qui ont le Seigneur en eux, leur vie n'est plus les mêmes. Il y a eu un changement, il y a eu une transformation. Jésus a trouvé la première place dans leur vie. Mais ceux qui n'ont pas le Seigneur, ils sont toujours les mêmes. Nous sommes appelés pour aller de gloire en gloire, pour aller de progrès en progrès, pour aller de réussite en réussite, pour aller de succès en succès. Cet homme qui s'est limité à la porte du temple, malgré ce qu'on lui donnait, il n'osait jamais entrer. Mais quand il avait reçu Jésus, la Bible dit que ce jour-là, cet homme se leva. Cet homme entra dans le temple, sautant et louant Dieu. Amen. Voilà ce que le Seigneur peut faire dans nos vies. Quand il y a un changement, quand il y a une transformation, c'est ça ce que le Seigneur fait. Il amène l'homme à la reconnaissance. L'homme est reconnaissant pour reconnaître que non, j'ai reçu quelque chose venant de Dieu et qu'en ce moment, je dois manifester ma reconnaissance devant lui pour l'adorer, pour lui dire merci. Alléluia. L'adoration est venue à partir du moment où la personne a reçu le miracle, où la personne a vu l'impossible devenir possible. C'est alors que cet homme est allé maintenant adorer Dieu, malgré qu'il recevait de l'argent. Mais l'argent ne pouvait jamais amener l'homme à manifester la reconnaissance devant le Seigneur. Mais quand il a vécu le miracle dans sa vie, cet homme est allé au temple pour adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que il a reconnu qu'il n'y a qu'un seul qui fait des choses que le monde ne peut jamais faire. Il a reconnu qu'il n'y a que lui qui amène en existence des choses qui n'ont jamais existé. Bien-aimés, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui répond. C'est un Dieu qui se manifeste. C'est un Dieu qui ouvre même des portes. Alléluia. Mais nous devons savoir, est-ce que nous avons Jésus en nous? Est-ce que nous avons le Seigneur en nous? Nous avons besoin de Jésus pour les uns. Seulement lorsqu'il y a un problème, les gens maintenant cherchent Dieu dans leur vie. Quand les choses ne marchent plus, on a besoin de lui. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Mais nous devons avoir besoin de lui à tout moment. Peu importe le moment, peu importe l'endroit, mais bien aimé, nous devons reconnaître qu'il est l'unique et que sans lui, l'homme n'est rien. Alléluia. Nul ne vit par lui-même. Nous dépendons tous de Dieu. Même si tu es riche, tu dépends de Dieu. Peu importe ce que tu as, tu dépends de Dieu. Parce que s'il dit c'est fini avec toi, il finit avec ta vie. C'est pourquoi nous devons comprendre la valeur, comprendre la grandeur et comprendre l'importance de Dieu dans nos vies. C'est lui qui fait la différence et c'est lui qui change tout. Bien-aimé, ne vis pas pour toi-même. Personne ne peut vivre pour lui-même. Tout ce que nous avons, nous le recevons de Dieu. Écoutez, la Bible disait que pendant la nuit, quand nous dormons, c'est lorsque Dieu prépare quelque chose pour ses enfants.
Pendant la nuit, toi tu dors, en train de ronfler. Mais Dieu est en train de tracer une journée avec beaucoup de surprises pour toi. Il est Dieu. Il mérite la gloire. Alléluia. Il mérite la gloire. Nous devons reconnaître ce qui est dans nos vies. Reconnaître et être à son service. Le reconnaître et faire sa volonté. Le reconnaître et marcher selon ses principes. C'est ça ce que nous devons faire. Nous crions, nous demandons, mais est-ce que nous faisons aussi sa volonté? Est-ce que nous faisons sa volonté? Cet homme attendait recevoir quelque chose des apôtres. Est-ce que nous attendons recevoir quelque chose? À des fois, venir à l'église est devenu comme une habitude, est devenu comme un rythme. Je vais parce que c'est dimanche, je n'ai pas un endroit pour aller, je veux prier. Non, bien-aimé. Il faut attendre toujours à recevoir quelque chose. Il attendait, il regardait attentivement. Il attendait recevoir quelque chose. Et nous attendons recevoir quoi? On vient, on loue le Seigneur et on rentre à la maison. Non, mais quand je viens pour recevoir quelque chose. Parce que je sais que ce que j'ai besoin, ce n'est que lui qui peut me donner. Ce n'est que lui. Parce que même les hommes de Dieu sont limités. Mais il n'y a que Dieu qui n'a pas de limites. Il n'y a que Dieu qui fait des choses extraordinaires. Croire en lui, c'est une raison qui mène l'homme à vivre et à expérimenter le surnaturel. Qu'est-ce que tu as, bien-aimé? Et qu'est-ce que tu donnes aux gens? Qu'est-ce que tu transmets aux autres? On te reconnaît comme un chrétien charismatique. Mais à l'extérieur, c'est une autre face que les gens regardent. Alléluia. Amen. Nous devons transmettre la vie. Parce que nous avons la vie en nous. Celui qui vit en nous, il est la vie. Et nous devons aussi transmettre la vie. Alléluia. Amen. Ça fait mal à deux fois quand je vois des chrétiens, quand quelqu'un vient et lui fait quelque chose de mauvais, et il dit, essaye encore, tu vas voir de quel moment je me chauffe. Ça, ce n'est pas un chrétien. Il n'y a pas de conversion. Parce qu'un chrétien converti, c'est quelqu'un qui a l'esprit de pardon en lui. Alléluia. Ce que je te le donne. Pas avec hypocrisie. Mais il avait la liberté en lui. Il était capable de s'exprimer librement en disant que oui, j'ai quelqu'un à moi qui peut changer ta situation. Cela est possible si réellement nous avons cet homme à nous. Cet homme de Galilée. C'est lui qui avait enduré la souffrance de la croix pour toi et pour moi. Bien-aimé, nous avons celui qui peut dire une chose et changer toutes les choses. Si tu as Jésus en toi, sache que tu as la vie en toi. Tu transmets la vie. Mais si tu n'as pas Jésus en toi, tu n'as pas la vie en toi. Tu transmets la mort. Alléluia. Amen. Si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes signes de ce que nous avons, de ce que nous sommes, de notre identité, faisons des choses dignes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Faisons des choses dignes des enfants de Dieu. Amen. Amen. Pasteur. Neni pasteur.
Ah, là, c'est que le commun dans le fast. Quand on a quelqu'un, voilà, tu m'occuper. Mais dans le monde qui est pas, alléluia. C'est ça, les chrétiens d'aujourd'hui. C'est l'apparence extérieure qui parle. Et non l'apparence intérieure. Or que c'est de l'intérieur qui se manifeste de l'extérieur. Ce que tu es au fond de toi, c'est ce qui se manifeste à l'extérieur. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous devons comprendre étant que les enfants de Dieu. Dans la vie chrétienne, il y a des valeurs. Il y a des valeurs que nous devons défendre. Il y a des intérêts que nous devons défendre. Si tu as Jésus en toi, sache que tu es dans la vérité et tu marches dans la vérité. Un jour, Pierre, cet homme qui a opéré, par qui le miracle a été opéré, dans le livre des Galates, un jour, cet homme en train de manger avec les incirconcis. Il mangeait en cachette. Et quand il a vu Paul, il a voulu esquiver. Parce que Paul était l'apôtre des incirconcis. Et Pierre était l'apôtre des circoncis. Mais ce jour-là, il mangeait avec les incirconcis. Mais quand il voit Paul, il veut s'esquiver. Paul a dit non, 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 je vais te ramasser aujourd'hui. Ça, c'est l'hypocrisie. Ne sois pas hypocrite. C'est ça le christianisme. Être clair. Alléluia. Amen. Si tu n'aimes pas la personne, dis je ne t'aime pas. Sois clair. Si tu aimes la personne, tu dois manifester cet amour. C'est ça. C'est pourquoi l'église aujourd'hui n'avance pas. Nous venons à l'église, mais on n'arrive plus à expérimenter le miracle que les apôtres ont expérimenté. Parce que, au temps des apôtres, la Bible dit que le Seigneur, il se manifestait dans toute sa puissance. Et le Saint-Esprit était là en train d'opérer de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'il y avait la paix en Galilée, la paix en Jérusalem, la paix en Samarie, et le Saint-Esprit opérait puissamment. Mais aujourd'hui, seulement à cause des miracles, beaucoup de sacrifices, même on pousse les gens pour tomber, pour dire qu'il a tombé. Non, c'est automatique. Quand il y a Christ en toi, c'est automatique. Pierre a dit, au nom de Jésus, lève-toi. Cet homme, il s'est mis debout. Le miracle, c'est notre vie de tous les jours. Alléluia. C'est notre vie de tous les jours. Le miracle n'est pas pour l'église. C'est pour les païens. Parce que nous vivons avec les miracles de tous les jours. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Si tu as Christ en toi, tu as tout en toi. Alléluia. Amen. Voyons comment est-ce que le Seigneur se manifeste. Lorsque nous croyons en lui, et lorsque nous levons, nous laissons que le Seigneur nous amène, que le Seigneur nous conduit, que le Seigneur nous oriente. La Bible dit que c'était à l'ère de la prière. Ces hommes allaient pour prier, allaient pour chercher la face de Dieu. Et c'est pendant ces moments que cet homme aussi avait expérimenté ces miracles. Nous sommes encore dans le temps de vivre chez ces choses, d'expérimenter ces choses. Mais nous devons comprendre qu'il y a des principes, qu'il y a des choses que nous devons aussi laisser que le Seigneur puisse agir dans nos vies. Que le Seigneur fasse la différence dans nos vies. C'est alors que, bien aimé, les choses difficiles deviendront faciles. Les choses impossibles deviendront possibles. Parce que celui qui est en toi, il est la vie et il transforme tout. Alléluia. Cet homme a vécu la transformation. Cet homme a vu un changement radical s'opérer dans sa vie. Et c'était à cause de Jésus. C'était à cause de Jésus. L'homme de Galilée.
c'est lui qui avait accepté d'endurer la souffrance de la croix. Les gens criaient, crucifie-les. Les gens criaient, étaient tous contre eux. Les gens qui avaient mangé, les gens qui avaient supporté. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais ce jour-là, ce sont des gens qui ont dit crucifie-les. Et ils ont oublié qu'ils avaient faim et que le Seigneur dans le désert, il avait opéré un grand miracle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que l'Église est en train de traverser une phase, une période qui est si critique. Mais dans cette période critique, sache que le Seigneur est en train de se manifester. Parce que nous nous approchons au temps de la fin. Nous devons comprendre les signes de temps pour savoir que nous sommes à la fin de temps. Et à la fin de temps, il y a beaucoup de choses qui vont se passer et qui ont déjà commencé de se passer. C'est une question d'avoir le discernement, de comprendre que oui, nous arrivons à la fin. Alléluia. Nous arrivons à la fin. Nous devons comprendre, avoir une position. Avoir une position. Si tu es un enfant de Dieu, sois un enfant de Dieu à l'église, dans ta maison, dans la rue et partout. Amen. Et partout. Les gens doivent reconnaître ce qui est en toi. Parce que cela est une bénédiction. Ne sois pas un chrétien impressionniste. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment impressionner les gens. Mais sois un chrétien qui connaît la valeur de ce Jésus qu'il a. Parce que quand tu connais la valeur, même si tu souffres aujourd'hui, même si tu n'as rien aujourd'hui, celui qui est en toi peut répondre aux besoins. Alléluia. Amen. Il peut répondre aux besoins. J'ai connu des gens, je vis des gens qui souffraient. Mais comme ils avaient Jésus en eux, la solution était venue. Des gens qui ont dit non au monde à cause de Jésus. Des gens qui étaient persécutés à la mort à cause de Jésus. Mais ils ont dit, même si je vais mourir, je ne veux jamais renier le Seigneur. Amen. Ces gens-là ont reçu leur part. Et nous sommes aussi de ceux qui doivent recevoir quelque chose aujourd'hui. Si réellement ce que nous avons, il est celui qui avait créé les cieux et la terre. Il est le Seigneur de gloire. Comprenons ces choses, mes bien-aimés. Marchons avec ces choses, mes bien-aimés. C'est ça la chose la plus importante que nous devons comprendre étant que les enfants de Dieu. La transformation, elle est physique, non seulement physique, mais est aussi spirituelle. Est aussi spirituelle. Parce que cet homme a reçu la bénédiction qui était physique, l'extérieur, mais aussi la bénédiction intérieure, le physique, le spirituel, qui l'avait poussé d'entrer dans les temples pour aller glorifier le Seigneur. Alléluia. Combien de personnes qui prient pour le mariage? Quand il reçoit le mariage, l'église devient kilo. Des gens qui prient pour les papiers, quand il reçoit les papiers, ah, pasta, n'a fait que l'Espagne, n'a aucun, hein? Mais avant, il était là. Beaucoup de personnes sont comme ça. Dieu est important quand ils n'ont rien. Mais quand ils trouvent quelque chose, ils reçoivent quelque chose, ils oublient Dieu dans sa vie. Ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Tu dois marcher. Amen. Je dois marcher.
Mais pour que cela soit possible, nous devons ouvrir notre cœur. Nous devons accepter qu'il entre. Parce que si tu n'ouvres pas ton cœur, si tu n'acceptes pas qu'il entre, tu resteras toujours la même personne. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur. C'est pourquoi je glorifie le Seigneur quand je dis qu'il n'y a personne dans ce monde qui est né chrétien. Personne. Mais nous devenons tous des chrétiens. Chacun a une histoire. Chacun a une référence. Mais par cette histoire, par cette référence, est devenu un témoignage aujourd'hui parce qu'il a Jésus. Alléluia. C'est ça la force de l'Église. C'est ça la force de l'Église. L'Église vit par le témoignage. L'Église vit lorsque le Seigneur Jésus est dans la vie des gens. Lorsque les gens laissent que l'Esprit de Dieu puisse agir dans leur vie. C'est ce qui fait la force de l'Église. C'est ce qui amène la puissance dans l'Église. Que les gens arrivent à comprendre que non, sans lui, notre vie n'a pas de sens. Regardez un peu le livre de Jean. Jean chapitre 12, verset 1 à 3. Jean chapitre 12, verset 1 jusqu'au 3e verset. Jean chapitre 12. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui, avec Jésus. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard, pire de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya le pied avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alléluia. Bien-aimés, je vous amène quelque part. Je vous amène à comprendre une chose. Avant que la Pâque arrive, il y a quelque chose qui s'est passé en Béthanie, dans cette ville où vivaient Marie, Marthe et Lazare. Ces trois personnes étaient des amis de Jésus. Ils aimaient Jésus. Et un jour, Jésus était invité dans leur maison. Et pendant les soupers, pendant qu'ils mangeaient, il y a quelque chose qui s'est produit. C'est-à-dire, Marie, qui était la sœur de Lazare et de Marthe, pendant que Marthe préparait ou servait, elle avait pris un parfum. C'est-à-dire, c'était un parfum de nard. Quelque chose qui avait de la valeur dans ces temps-là. C'était un parfum qui coûtait beaucoup de l'argent. Elle a pris ce parfum. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a oigné les pieds de Jésus avec ce parfum. Elle essuyait même les pieds avec ses cheveux. Et toute la maison fut remplie de quoi? D'une odeur qui était vraiment que les gens arrivaient à sentir. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que c'est lui qui a Jésus en lui. Dégage l'odeur d'un parfum de bonne odeur. Quand tu as Jésus en toi, bien aimé, tu vas dégager un parfum de bonne odeur. C'est-à-dire ta façon de parler, ta façon d'être avec les gens, ta façon de communiquer avec les gens. C'est quelque chose qui va attirer les gens. Et tant que des chrétiens, nous dégageons le parfum de bonne odeur. Parce que la Bible est dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Celui qui est en Christ
il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc il y a une transformation que les gens arrivent à voir et à comprendre que cet homme qu'on connaissait avant, il n'est plus les mêmes. Hier, il était un voleur, mais aujourd'hui, il est le frère en Christ. Alléluia. Amen. Celui qui a Jésus en lui, il dégage le parfum des bons modèles. Yes. Et partout où il passe, les gens arrivent à le remarquer que ça, c'est un chrétien. Pas les chrétiens. Dans l'église aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens théoriques. Beaucoup de théories. Bourrées avec des versets bibliques. Mais or que l'église a besoin de chrétiens pratiques. Ceux qui pratiquent la parole de Dieu. L'église n'a pas vraiment beaucoup de ces gens-là. C'est pourquoi il y a beaucoup de confusion dans l'église, beaucoup de troubles dans l'église. C'est toujours la théorie. Les gens qui connaissent, mais en réalité, ils ne connaissent rien. Il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Donc la vie ancienne passe. Ce qu'il était hier, il ne plus ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il est une autre personne. Aujourd'hui, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Ce n'est plus lui qui parle, mais c'est Christ qui parle en lui. Tout ce qu'il fait, il dépend que de qui? De Jésus. Amen. La deuxième chose, c'est lui qui a Jésus. Il se sacrifie pour réjouir les cœurs de son maître. C'était un sacrifice de Marie. Elle a pris quelque chose de valeur. Ce qu'elle a pris de valeur, elle a pu le sacrifier pour réjouir les cœurs de son maître. Est-ce que nous les chrétiens, et pas que des enfants de Dieu que nous sommes, est-ce qu'on peut le faire? Prendre quelque chose de valeur et le sacrifier pour la gloire de notre maître. Est-ce qu'on peut le faire? Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. On n'attend pas seulement recevoir, mais nous donnons aussi. C'est pourquoi il y a la pauvreté dans l'église aujourd'hui, parce que les gens ne veulent pas donner. Parler de l'argent de l'église est devenu un sujet tabou. Tu peux parler de tout, mais sauf de l'argent. Si tu touches le prix de l'argent, position. Mais comment on va s'enrichir? Le monde marche avec des lois. Ça c'est vrai ce que je vous dis. Le monde marche avec des lois. Dans le ciel aussi il y a des lois. Il y a 3 lois. La première loi, c'est la loi du ciel. Pendant la souffrance de Job, Job souffrait. Il a tout perdu. Et Job se posait des questions. Dieu est venu et pose la question à Job. Connais-tu la loi du ciel? Et exerces-tu son pouvoir sur la terre? C'est ça le problème. Beaucoup de chrétiens qui souffrent, pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la loi du ciel. Quand Jésus est venu et le miracle était facile. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la loi du ciel. La loi du ciel. Les disciples sont venus dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. Jésus a dit, lorsque vous priez comment? On y va? Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est la loi du ciel. Il faut amener la loi du ciel sur la terre pour déclencher les miracles. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. Dans le ciel, il y a une loi. C'est-à-dire, cette loi, c'est ce qui amène la paix dans le ciel. Il n'y a pas la guerre, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas la souffrance. Alors nous devons maintenant appeler la loi du ciel
qui est la volonté de Dieu, de venir sur la terre pour que cela maintenant s'accomplisse avec des signes, des miracles et des prodiges. C'est pourquoi Jésus, lui, il marchait avec le miracle. Parce qu'il connaissait la loi du ciel. Quand Job a compris la leçon, la vie de Job était changée. Amen. Amen. La deuxième loi, c'est la loi de la sémence. Tout ce que l'homme sème, elle te dit, il récolte. Quand tu sèmes l'argent, tu vas récolter quoi? L'argent. La loi de la sémence, c'est pour tout le monde. C'est pourquoi il y a beaucoup de païens qui sont bénis. Parce que les païens donnent. Les païens donnent. Et Dieu ne regarde pas. Quand tu donnes, tu seras béni. On arrose celui qui arrose. Toi, tu n'arroses pas, comment tu seras arrosé? C'est impossible. C'est pourquoi il y a la pauvreté dans l'église. J'étais en Angola, bien aimé. J'ai prêché mercredi, vendredi et dimanche. Regardez. Seulement les cultes de mercredi, j'ai prêché. Les cultes est fini, on me donne l'enveloppe. J'ai pris l'enveloppe, j'ai mis dans mon poche, j'ai parti à la maison. Quand j'ouvre, $250. Hey! Je parle le vendredi. Je prêche, l'enveloppe est venue. Quand je rentre, j'ai $300. Hey! Ça commence à monter. Et dimanche alors, c'était grave. Quand on veut pour mon aime. Quand je rentre à la maison, je me dis, ce jour était assuré. Alléluia. C'est la loi de la sémence parce qu'en Afrique, ils ont compris qu'il faut s'aimer. En Europe, nous ne voulons pas s'aimer. Seulement les factures, parce que ma facture et les guillemets, tu vas souffrir avec tes factures. Nous devons s'aimer. Quand tu s'aimes, parce que c'est une loi. Quand on obéit à la loi, il y a toujours une récompense. Yes. Mais si tu ne le fais pas, tu resteras toujours la même personne. C'est pourquoi il y a la pauvreté dans l'église. Les chrétiens aujourd'hui souffrent plus que le païen. Parler de tout sauf de l'argent. Ok, je vais parler des bénédictions, mais il n'y a pas de bénédiction dans la vie des gens. Parce que les gens ne veulent pas donner. Nous devons donner, peu importe les montants, peu importe ce que nous avons, mais donnons avec un cœur pur, avec un cœur sincère. Si c'est 1 euro, donne 1 euro, mais avec un cœur ouvert. Amen. Amen. La troisième loi, c'est la loi de la nature. La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Regardez la nature. Regardez un manguier. Est-ce que dans le manguier, vous allez trouver la figue? Non. La figue, c'est dans le figuier. La mangue, c'est dans le manguier. Amen. C'est une loi que Dieu a établie dans la nature. Mais les gens maintenant veulent compliquer la loi de Dieu. On voit maintenant un homme avec un homme. Une femme avec une femme. J'ai regardé hier dans l'internet, j'étais choqué d'avoir une jeune fille en train d'allaiter un chat. Un chat, niao. 4. Ah, mais ça niao libellé. Ah, comment c'est moi là? Ça, c'est pas normal. Ça, c'est aller contre la loi de Dieu. Ce sont des choses qui se passent où? Dans le monde. C'est pourquoi je dis que ce que nous avons, c'est ce que nous donnons aux gens. Si tu as la vie, tu vas transmettre la vie. Si tu as la mort en toi, tu vas transmettre la mort. Alléluia. Qu'est-ce que tu as, mon frère? Qu'est-ce que tu as, ma soeur? Une vie chrétienne sans sacrifice n'est pas une vie chrétienne. Jésus, pour être élevé, il a fallu passer par les sacrifices. Amen. Vrai ou faux? Pour recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, il a fallu quoi? Un sacrifice. Il s'est humilié jusqu'à la mort, à la mort même de la croix, et que Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant le nom qui est élevé au-dessus. Il a passé par les sacrifices. Les gens ne veulent pas la croix, seulement le bonheur. Non, il faut passer par la croix.
La croix, c'est la souffrance. La croix, c'est l'humilité. Les gens ne veulent pas être humiliés. Non. Nous devons l'accepter. Parce que si Jésus a été humilié, nous aussi, nous devons nous attendre aussi à ces choses-là. Yes. Mais nous ne voulons pas. Nous voulons seulement qu'elle le facile. Seigneur, donne-moi ça. Non. Tu demandes. Un jour, le fils avait demandé, Dieu a dit non. Le fils avait demandé au père, mais le père avait dit non. Quelle était la demande? Il dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cet écho. Dieu a dit non. C'est à cela que tu étais destiné. Il faut passer par là. Bien aimé, il y a des souffrances. Ce n'est pas à cause des péchés. Mais tu vas passer par là. C'est un enseignement. Mais après, tu vas comprendre que non, c'était important que je passe. Parce que Dieu a voulu m'enseigner sur ça. C'est normal. Mais d'abord, nous devons comprendre que la vie chrétienne est une vie de sacrifice. Le sacrifice pour la prière, le sacrifice pour donner, il y a le sacrifice pour toutes choses. Parce que cela a commencé par Dieu lui-même. Il a sacrifié. Amen. Amen. Ce sont des choses aujourd'hui que les gens ne comprennent pas. On envie à deux fois des gens, le regarde comment il est. Mais on ne sait pas ce qu'il a fait ou qu'il fait pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Il y a un frère, il allait voir son pasteur, il dit, pasteur, j'ai besoin d'être comme toi, prêcher comme toi. Oh, pasteur, il ne sait pas, c'est pourquoi viens, on va prier. Frère, viens, je vais prier avec toi, viens. Viens. Viens, tu veux devenir comme moi, viens. Je vais prier. Père, que ce frère rencontre des difficultés dans sa vie. Que ce frère souffre la famine dans sa vie. Mais voilà, pasteur, non, pas ça. Mais tu dis que tu veux devenir comme moi. Moi, j'ai passé par ces choses. Donc, les gens ne veulent pas souffrir. Merci. Il faut souffrir. Alléluia. Il faut payer un prix. On parle de Samson, on parle de Gédéon, on parle des hommes de foi, mais ils ont tous payé des prix. Yes. Ils ont payé des prix. On parle de Daniel, jeté à la fosse au lion. Le lion était affamé. 3 jours de jeûne à sec. Mais l'homme est descendu dans la fosse. Il était en train de dormir même sur le lion. Pourquoi? Parce que ce sont des sacrifices faits. Sans sacrifice, bien aimé, tu ne réalises pas. Je n'ai pas marre par exemple sur ce problème. Les gens ne veulent pas gêner. Mais comment on va vivre le miracle? J'ai annoncé 3 jours de jeûne à sec à l'église. Déjà, il y a les murmures. 3 jours de jeûne à sec. Déjà, c'est un problème. Mais comment on va atteindre notre objectif? Amen. Amen. Ces choses, ce sont pour nous, bien-aimés. C'est pour nous aujourd'hui. Nous devons comprendre ces choses. Oh, pasteur, non. Ce n'est pas la question de pasteur n'avoir pas de pouvoir. Non. C'est toi qui es le problème. Ce n'est pas les pasteurs. Moi, j'ai bien nécessaire. Nous souffrons beaucoup. Hein. Tu souffres pour la personne, plus pour la personne. Papa. Osons qu'on a gêné pour la yote pour l'amour. Mais il y a la vie. Mais vie est pour moi. Pas compris. À des fois, nous les hommes de Dieu, nous sacrifions pour le filet. Pasteur, prie pour moi. J'ai ce problème, oui, d'accord, mon frère, nous allons gêner. J'aime chez toi dans la maison, moi je vais gêner. Lui, au lieu de gêner, il ne gêne pas. Ah, c'est lui qui va prier pour moi. Lui, il mange, il est dans sa vie. Comment il va expliquer le miracle? C'est impossible. C'est impossible. Tu dois avoir le souci de ta vie. Amen. N'oubliez pas le sacrifice.
Nous devons nous sacrifier. Tout ce que j'ai, je les donne. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. J'ai rencontré un pasteur, c'est un Brésilien. Ce pasteur intègre un témoignage. J'étais là un jour pour interpréter ce pasteur qui prêchait. Moi, je l'interprétais. C'est quelqu'un qui était de la mafia. Il y va de la drogue. Le Seigneur l'a ramassé. Elle est devenue chrétienne. Mais cet homme a des cicatrices dans son corps. Bourré de balles partout. Hein? Il a perdu même son œil. C'était droit, hein? Droit à cause de cette Moïse. Moi, j'ai vu cet homme comme ça. Je l'avais interprété. Cet homme a enlevé son œil comme ça. Pour nous montrer ça. Hein? Il enlève la chemise. Beaucoup de trous, de balles. Les docteurs ont dit, toi, tu ne vas plus marcher. Tu ne vas plus avoir des enfants. Mais aujourd'hui, il marche. Aujourd'hui, il a des enfants. Amen. C'est un miracle de Dieu. Mais il a dit un jour, il passait dans une rue, il avait une maison. Parce que lui, quand le Seigneur avait ramassé, il avait mis les sous de tous les drogués. Il partait dans la rue, il prêchait les drogués. Et quand les drogués acceptaient Jésus, il n'y avait pas de place pour dormir. Il l'amenait où? Dans sa maison. Il avait que des chambres. Mais il dormait avec les drogués dans sa propre chambre. Avec sa femme et les enfants. Regarde le sacrifice de cet homme. Et un jour, il avait une maison. Il a dit, mais j'ai besoin d'acheter cette maison. Il avait combien? Seulement 700 $. Il part à l'église. Il y a les pasteurs qui parlaient. Le pasteur a prêché. Il a dit, si quelqu'un veut semer quelque chose aujourd'hui, Dieu va le bénir. Lui, il avait 700 $ à sa poche. Il a dit, non, je vais semer. Il a pris les 700 $, il est allé, il a semé, il est parti. Tant après, on veut l'appeler. Pasteur Moïse, il y a un papa qui est malade, un homme riche qui était malade. Il est parti prier pour cet homme a eu la guérison. Il n'avait rien demandé. Il est reparti. Et un jour, il passait avec cet homme, il va à la maison, il dit, oh, j'ai oublié cette maison, je vais acheter cette maison, je n'ai pas de l'argent. Les riches avaient entendu, il n'a dit rien. Il est parti, il arrive au travail, il lui fait un chèque, il donne ça, c'est fini, il va acheter cette maison pour cet homme-là. Vous voyez le sacrifice. Ce que Dieu peut faire, ce que Dieu peut vous amener, où Dieu peut vous amener. Bien aimé, le sacrifice peut vous amener loin. Vous ouvrez des portes. Amen. Amen. La troisième chose, celui qui a Jésus, Dieu l'écoute et exauce sa prière. Quand tu as Jésus en toi, quand tu pries, la Bible dit quand les justes crient, l'Éternel attend. Et quand il attend, il est prêt pour répondre. Amen. Amen. Je vous avais enseigné dans la prière, il y a 3 réponses de Dieu. La première réponse c'est oui, la deuxième réponse c'est non, et la troisième réponse c'est attendre. Toutes les 3 réponses sont bien pour nous. Même le non est bien pour nous. J'avais donné l'exemple, j'ai dit, vous avez c'est votre fille, hein? Il y a votre fille qui veut jouer avec les couteaux. Viens maman, donne-moi des couteaux pour jouer avec les couteaux. Tu vas donner le couteau. Pourquoi? C'est ma fille. Parce qu'elle va faire ses besoins avec les couteaux. Mais tu dis non. Est-ce même pas ta fille? Tu l'aimes parce que c'est ta fille. C'est ça Dieu. Quand tu vois, dis papa donne-moi des millions. Mais Dieu regarde que s'il donne des millions aujourd'hui pour sauter, on peut s'obliger. Il ne te donne pas des millions. Parce que derrière les millions, il va devenir donc fou. Alors comme Dieu est un père d'amour, il dit non, mieux vaut préserver la vie de cet homme que donner des millions et laisser partir à la mort. C'est ça Dieu. Attends. Et quand tu attends, attends de Dieu peut être aujourd'hui, peut être demain ou même dans 10 ans. Mais tu attends toujours. Mais je vous dis, on ne tente jamais Dieu. Alléluia. Ne tentez jamais Dieu. Il y a un évangéliste en Angola qui avait tenté Dieu. Jusqu'aujourd'hui, il a un problème. Cet homme est allé épouser une femme. Cette femme était une prostituée. Alors le père de la femme dit, bien-aimé, toi tu es serviteur de Dieu. Ma fille, je la connais. C'est une prostituée. Si tu l'épouses, tu ne vas pas avoir d'enfant. Aussi à son papa, cet homme a dit non, moi je suis homme de Dieu, je vais me marier avec elle, on va avoir des enfants. Ok,
j'ai déjà prévenu, si tu veux l'épouser, tu l'épouses. Mais s'il y a un problème de miel, tu viens me voir. Si on a dit ça va. Il a épousé la femme, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'enfant. Et quand il prie Dieu maintenant, il dit quoi? Attends. Tu vas commander Dieu. Oh, papa, je l'ai attendu pour vous. Attends. Alléluia. C'est ça Dieu. Quand nous demandons, il nous donne. Et quand la prière est faite selon la volonté de Dieu, nous recevons la chose que nous avons reçue. Amen. Ce que nous avons, c'est ce que nous donnons. Tu as compris? Tu as reçu quelque chose aujourd'hui. Si tu as une bonne chose en toi, c'est ce que tu vas partager avec les autres. Si c'est Jésus, c'est une bénédiction. C'est ça ce que nous attendons de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous ouvre grandement les portes pour que nous puissions expérimenter encore de grandes choses. Amen. Amen. Fermons nos yeux. Bien-aimés, nous voulons prier pendant un moment. Nous sommes au mois de la prière. Et cette semaine, c'était une semaine où on avait un sujet à prier. Nous allons terminer ce sujet aujourd'hui. Le sujet en question était de renverser les autels de Baal qui sont élevés dans nos familles, les liens de famille et les alliances faites avec le monde des ténèbres. Beaucoup de familles n'avancent pas aujourd'hui parce qu'il y a des autels de Baal qui sont élevés dans ces familles-là. Il y a des liens qui ont été faits dans ces familles et il y a des alliances faites avec le monde des ténèbres. Bien aimé, tu vas prier avec moi. Tu vas renverser tous les autels de Baal, toutes les alliances qui sont faites dans nos familles, quelle que soit l'alliance, nous allons les renverser aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons détruire toutes les alliances faites avec le monde des ténèbres. Tous les pactes que le monde des ténèbres a signés avec les membres des familles pour que la famille souffre, bien aimé. La Bible dit que Dieu nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et contre toutes les armes de l'ennemi. Et rien ne pourra nous faire du mal. C'est pourquoi nous allons prendre cette autorité maintenant. Nous allons commencer à renverser ces autels qui ne glorifient pas Dieu. Tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'envoûtement, tout ce qui est le monde des ténèbres, le monde kabbalistique, qui est dans nos maisons, dans nos familles, tous ceux qui viennent pour nuire nos vies. Bien-aimés, nous allons les chasser maintenant. Nous allons les détruire maintenant. Qu'ils soient anéantis et qu'ils soient nuls et sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, prie avec moi au nom de Jésus. Regarde ta vie. Regarde ta situation. Tu n'avances pas. Rien ne change dans ta vie. Rien ne marche dans ta vie. Peut-être il y a un blocage quelque part. Mais peut-être il y a une alliance dans la famille qui fait qu'aujourd'hui ta vie ne change pas. Tu fais qu'aujourd'hui, ta vie ne transforme pas. Tu as besoin de prendre l'autorité. Tu as besoin de détruire toutes ces autels qui empêchent de voir la gloire de Dieu, qui empêchent de vivre la différence dans ta vie, qui empêchent que le Seigneur de gloire te visite, que le Seigneur de gloire se manifeste dans ta vie. Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je prends l'autorité maintenant pour renverser tous les autels de Baal qui sont élevés dans ma famille. Père de gloire, les alliances faites avec le monde des ténèbres, tout ce qui empêche que ma vie prospère, tout ce qui empêche que ma famille prospère, je les renverse au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que ma vie se gloire, soit qu'il ne m'en pas, Dieu, que Jésus-Christ sera le maître, que Jésus-Christ va entraîner, que Jésus-Christ sera élevé. Mais pourquoi mon Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous veut le créatif. Seigneur, je sais que moi et ma famille, moi et mes enfants, moi et mes parents, nous sommes Dieu est venu à Gédéon dans la même nuit.
L'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Écoutez-moi, bien aimé, le monde des ténèbres est une réalité. Beaucoup de personnes l'ignorent, mais le monde des ténèbres est une réalité. Beaucoup de familles aujourd'hui sont sous la malédiction. Beaucoup de familles aujourd'hui ne prospèrent pas à cause de ces blocages, à cause de ces hôtels, des gens qui adorent des statues, des gens qui adorent le diable. Et souvent, c'est une porte qui s'ouvre pour amener le blocage dans les familles sans le savoir. Mais tu as le pouvoir aujourd'hui. Tu as le pouvoir aujourd'hui de marcher sur tout esprit qui ne confesse pas la série de Dieu dans ta famille, sur tout esprit qui ne confesse pas la série de Dieu dans ta famille. Tu vas marcher sur tous ces esprits, qu'ils soient nuls et sans effet, dans le nom de Jésus-Christ. Et ensuite, tu vas maintenant élever un autel pour la gloire de ton Dieu. Tu vas dire que Seigneur, que ma famille soit éclairée, que ma famille soit libérée, et que toi tu sois le maître, que toi tu règnes dans cette famille, toi tu règnes dans la maison de mon père, toi tu règnes dans la maison de mes frères. Prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Regarde bien le Seigneur. Depuis que tu es venu en Europe, il n'y a rien qui ne marche. Depuis que tu es venu en Europe, la situation se complique de plus en plus. Viens nous faire comprendre que le monde des ténèbres, le monde des ténèbres est en train de formuler des choses contre ta vie, contre ta famille. Mais la Bible me dit ceci. Tout ce que ont les Christ et les Fils ils ont vaincu les diables, les sorciers, ils ont vaincu tous les forces esprits. C'est pourquoi Seigneur de gloire, toutes les empires de mon pouvoir, que l'éternel est Seigneur, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos soeurs, dans les résultats de gloire, je prends l'autorité de Dieu, de marcher au-dessus de toutes ces doutes, ces esprits, ces doutes, ces obstacles, qu'ils soient nuls et sans effet. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. C'est que tous ces hôtels soient renversés, papa. Que tous ces hôtels soient renversés, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Alléluia. Nous allons, bien aimer, nous opposer contre toutes les paroles prononcées. Toutes les paroles que le monde des ténèbres avait prononcées contre ta famille, contre ta vie. Ils ont dit que tu n'iras pas en avant. Ils ont dit que tu ne seras pas prospère. Ils ont dit que tu n'auras pas des enfants, pas de mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas détruire toutes ces paroles. Parce que la Bible dit, une malédiction sans cause n'a pas de fait. Tu as l'autorité maintenant, bien-aimé, de détruire toutes ces paroles, d'anéantir toutes ces paroles. Au nom de Jésus-Christ, tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ couvre ta vie, couvre ta maison, couvre tes enfants, couvre tes projets. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, toutes les paroles prononcées au sein de moi, par le diable, prononcées par les chefs de l'officier, en disant que Jésus, c'est ton vie, ne sera pas servi, que je n'irai pas le bon emploi. Papa, je renverse, papa, je détruis les paroles, qu'ils soient libres et sans effet, dans le nom de Jésus-Christ. La Bible me dit que tout le monde sera libre et sans effet, et que toute l'âme qui s'est développée en justice, pour se condamner, tu la condamneras. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je marche sur toutes les paroles, et le nom de ténèbres, avec son sang, contre nos familles, contre nos filles, contre mes enfants, contre nos femmes, le sang de nos vies, contre moi, que c'est la porte, que c'est la porte, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, peut-être tu es là. Tu as besoin d'une prière. Tu es là et que rien ne va dans ta vie. Rien ne va dans ta vie. Tu es malade. Tu souffres. Si tu as besoin d'une prière, bien-aimé, approche. Viens. Nous allons prier pour toi. Nous allons te recommander entre les mains de l'Éternel. Tu es là. Tu vois comme si les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu es là. Tu vois comme s'il y a un blocage dans ta vie. Il y a un blocage quelque part. Approche-toi de l'aimer. Nous allons prier. Nous allons invoquer la gloire de Dieu. Invoquer la faveur de Dieu dans ta vie. Nous allons prier. Invoquer le changement de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Que le Seigneur libère ta vie. Que le Seigneur transforme ta vie. Alléluia. Oh, il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, l'homme de Galilée. Il n'y a que toi, oh le véritable. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, 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 Père. Nous voici, Père et moi. Nous voici l'homme de Galilée. Nous sommes le Père, Papa. Nous avons besoin de vivre ta grâce. De vivre, Papa, de merveille, mon Dieu, pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Oh, Marie Jésus. Je vais inviter le pasteur Jacques de faire avec moi ce travail, de prier avec ceux qui ont besoin de Dieu dans leur vie. Qui ont besoin que le Seigneur intervienne, que le Seigneur change quelque chose dans leur vie. Éternel Dieu, Père, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, je prie maintenant, nous prions maintenant, in the name of Jesus, Père, toi qui avais visité ces paralytiques, toi qui avais, mon Dieu, mon roi, changé la vie de ces paralytiques, nous te prions. Nous t'invoquons maintenant, Seigneur, d'entrer et de visiter ma sœur et de changer sa vie maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que sa vie ne soit plus la même, Seigneur. Et dans ta main maintenant, mon Dieu, touche sa vie, libère sa vie. Tout ce que, mon Dieu, mon roi, l'empêchait de vivre ta gloire. Tout ce que, mon Dieu, mon roi, l'empêchait d'expérimenter, papa, le surnaturel. Que cela tombe maintenant. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Père, visite ces corps. Visite ces corps, Seigneur. Yahweh, elle a besoin de toi, Seigneur. Elle a besoin de toi, mon Dieu. Elle a besoin de toi, l'homme de Galilée. Elle a besoin de toi maintenant. Elle a besoin de toi maintenant. Yahweh, change quelque chose de Père. Que sa vie soit éclairée, mon Dieu. Que sa vie soit éclairée. Elle a beaucoup pleuré, Seigneur. Essuie les larmes maintenant. Essuie les larmes maintenant. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Que les chaînes tombent maintenant. Au nom de Jésus. Père éternel, manifeste-toi. 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 Viens l'homme de Galilée. Viens l'homme de Galilée. Libère maintenant. Libère maintenant.
Manifeste-toi maintenant, Père éternel. Manifeste-toi, Seigneur. Il est personne qui est venu dans ta présence, mon Dieu. Et rentre tel qu'il était venu, c'est de gloire. Elle est venue, mon Dieu, mon roi. Elle est venue, Jésus. Elle a besoin de toi, Père éternel. Elle a besoin de toi, mon Dieu. Elle a souffert, mon Dieu, mon roi, pendant longtemps, Seigneur. Mais je crois qu'aujourd'hui, Seigneur de gloire, c'est la fin, mon Dieu, mon roi, du règne de Dieu dans sa vie. C'est la fin, papa, de la souffrance. C'est la fin, papa, de la malédiction, mon Dieu, mon roi. Que les chaînes tombent maintenant. Que les chaînes tombent maintenant. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Reçois. 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 Reçois au nom de Jésus. Reçois la transformation au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la joie au nom de Jésus. Que ta vie ne soit plus la même, mais au nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, Père éternel, pas demain, aujourd'hui, Seigneur, que sa vie, mon Dieu, mon roi, Père éternel, soit, mon Dieu, mon roi, transformé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi qui es Dieu qui descend dans ta gloire, Seigneur. Merci Seigneur car tu fais descendre ton Shekinah, Seigneur, dans ton bois. Seigneur, comme Pierre a dit, car dans ton nom, Seigneur, que toutes les âmes peuvent être délivrées. Voilà pourquoi j'ai prononcé au nom puissant et merveilleux. Seigneur, que ta gloire puisse se transformer maintenant au nom puissant et merveilleux de Jésus. Seigneur, je viens briser tous les liens, Seigneur, qui viennent de sa famille. Tous les liens, Seigneur, qui ne confessent pas ton nom, Seigneur, dans sa vie. Je prends l'autorité au nom puissant et merveilleux. Au nom de Jésus. Et à partir de ce moment-ci, Seigneur, que ta gloire, Seigneur, puisse la couvrir dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur Jésus, c'est en ton nom, Seigneur, que nous proclamons la gloire. Qui sommes-nous, Seigneur Jésus? Nous ne sommes que tes humbles serviteurs, mais nous avons la foi en toi. Voilà pourquoi nous déclarons, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, Seigneur, que son esprit soit libre et que ta paix puisse, Seigneur, régner dans son cœur. Car elle reconnaît que tu es ton Seigneur. Seigneur, transmets-elle, Seigneur, ta puissance. Seigneur, que le ciel soit ouvert pour elle maintenant. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Seigneur, que sa vie change. Seigneur, qu'elle reçoive quelque chose de nouvel dans sa vie. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Recevez, ma soeur. Recevez cette présence de Dieu. Recevez cette joie dans ta vie. Recevez, ma soeur, la puissance qui est au nom de Jésus. Que le nom de Jésus puisse transformer ta vie. Que le nom de Jésus puisse remettre ce qui est la paix au nom puissant et merveilleux de Jésus. Merci Seigneur car tu as brisé tous les autels. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es élevé dans sa vie et que sa vie a changé maintenant dans les noms puissants et merveilleux de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi Seigneur. Gloire à ton nom éternel. Seigneur, toi qui manifeste-toi dans le Seigneur, toi qui agis, regarde-moi. Manifeste-toi au lever. Regarde-moi, ouvre tes yeux et regarde-moi. Ouvre vraiment tes yeux et regarde-moi. Laissez les enfants venir. Seigneur, voilà cet enfant qui est venu devant toi. Seigneur, je viens prononcer la puissance de ton nom dans sa vie. Seigneur, que tu brises toute puissance. Seigneur Jésus, que tu prends place dans sa vie maintenant, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Merci Seigneur, car c'est toi qui as ordonné à l'Église afin qu'il puisse prier pendant tout un mois. Car tu veux délivrer. Car tu veux amener, Seigneur, la délivrance. Que toutes les chaînes tombent maintenant dans sa vie. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Seigneur, il est encore jeune et il veut te servir. Seigneur, laisse assez que ta gloire puisse briller dans sa vie. Qu'à partir de ce moment, Seigneur, que sa vie change. Il est jeune, Seigneur, et que ton avenir est entré demain, Seigneur. Voilà pourquoi je viens briser, Seigneur, tout esprit qui ne confessera pas ton nom dans sa vie. Tout esprit, Seigneur, tout esprit de la sorcellerie, tout esprit, Seigneur, tous les noms, Seigneur, de malédiction. Seigneur, tous les noms, Seigneur, tous les noms qui ont été prononcés dans sa vie, Seigneur, toutes les paroles qui ont été prononcées dans sa vie. Seigneur, nous les brisons au nom de Jésus. Prends place dans sa vie. Prends place dans sa vie, Seigneur.
règne, Seigneur, dans son cœur. Qu'il puisse trouver la paix. Là où il n'y avait pas la paix, Seigneur, que ta paix règne maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu transformes le cœur. Que son cœur soit transformé. Que son cœur soit transformé. Et qu'elle soit délivrée dans les noms puissants et merveilleux de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Seigneur, restaure son cœur. Restaure sa vie. Amène la paix dans sa vie. Dans les noms puissants et merveilleux de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Amen. Amen.